qu'il tient au père. C'est mémoire. Mémoire, ça fait parole célèbre encore une fois. Ouais, parole célèbre de. De Fénide. C'est mémoire. Voilà, justement. Premier nous, c'est 5e édition concours plaidoirie sur les droits humains qui était réalisé par Bureau des droits humains en Haïti. Yeah, il était fait le 14 août. 14 août, et puis avec un gagnant. Ok, c'est ça déjà, j'ai un concours. Oui, oui. Vous oui. ça de ressentir? Évidemment. Vous connaissez ça de ressentir parce que nous gagnons déjà dans le concours. Donc, nous connaissons la situation qui s'allie. Donc, le concours, ça c'était 14 août. Et c'est avec Rose Luman Saint-Jean. Voilà. Voilà. Rose Luman Saint-Jean, c'était gagnante 5e édition qui est organisée par Bureau des droits humains en Haïti, c'est BDHH. Donc, nous avons une interview non seulement avec une responsable qui c'est Madame Pauline Carpentier, qui est secrétaire générale BDHH, et championne 4e édition qui c'est Mademoiselle Esther Grégoire. Voilà, on a suivi l'interview. Qu'est-ce qu'une société où le pouvoir sur la vie et la liberté de chacun est enfermé dans les mains d'un seul homme? Montesquieu, un des grands philosophes que l'humanité ait connu, nous eut à répondre que tout serait perdu si le même homme ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs, celui de faire les lois, celui d'exécuter la résolution publique et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les membres du jury, je me tiens devant vous comme femme d'un régime autre que le régime présidentiel. Mais revenons enfin sur terre. Il est nécessaire que je précise pour vous des détails importants. Plusieurs pays comme Gambie, Mozambique, Libéria, Burundi, Soudan du Sud, République centrafricaine font partie des 10 pays les plus pauvres du monde, selon le classement 2019 de produit intérieur brut. Ils ont également un régime présidentiel. Dans cette même liste figurent Mozambique, Burundi. En plus d'être les pays les plus pauvres du monde, ils font partie des pays les plus corrompus du monde, selon Indice de perception de corruption, classement 2019. Et je le répète, ils ont également un régime présidentiel. Mon travail, depuis 5 ans, est d'essayer d'animer la dynamique du Bureau des droits humains en Haïti, qui est une organisation haïtienne indépendante que j'ai participé à créer avec des avocats, des professionnels du droit haïtien, et avec l'objectif principal de faire le lien entre le droit et les droits humains, entre la société civile et le monde judiciaire. En fait, le concours est né avec le bureau pratiquement. On a lancé la première édition dans les premiers mois de création du BDH, et dès le départ, ça a suscité une formidable dynamique. Ça nous a permis d'être directement connectés avec le milieu universitaire, avec des jeunes qui sont motivés, engagés, qui ont envie de s'impliquer, mais qui ne trouvent pas toujours la possibilité de le faire. Et donc, dès la première édition, en fait, on a proposé un concours qui a été totalement approprié par ces jeunes. Ils s'en sont servis et il est devenu leur concours. Et ça a été formidable pour eux. Je crois qu'il y en a beaucoup que ça a marqué directement l'activité elle-même, mais ensuite aussi ses répercussions, le fait d'être mis en lumière, de pouvoir débuter une carrière. Et puis, ça nous a permis aussi d'identifier des jeunes, de créer un réseau. Et on retrouve ici, 5 ans après, au cœur de l'équipe du BDH, plusieurs jeunes issus des différentes éditions du concours. En fait, le concours fonctionne en 2 temps. On a d'abord une présélection écrite, donc on demande à toutes les personnes intéressées, les étudiants finissant en droit, on leur demande d'écrire une dissertation. Cette année, le thème c'était « Haïti est-il un état de droit ?» C'est une question un peu polémique, disons, mais qui mérite d'être posée en ce moment. Et donc, on a eu près de 100 candidatures cette année, c'est plus que jamais. Et sur les 100, on en a retenu 50 qui ont été invités à plaider. Et donc, dans la phase ensuite des joutes oratoires, on a 4 étapes. Dans la première étape, on a 50 candidats, on en retient 20 pour la deuxième étape, puis 8 pour les quarts de finale. Et il en restait 4 pour la finale qui s'est déroulée à la Cour de cassation au mois d'août. Donc il y a un jury qui évalue d'abord la phase écrite et ensuite les phases orales, et donc qui a retenu les personnes au fur et à mesure. On est soucieux à la fois de la qualité oratoire, puisque c'est un concours d'éloquence, mais aussi de la capacité à aller chercher des arguments, à aller mobiliser des connaissances juridiques, puisque c'est un concours qui est réservé
aux étudiants en droit. Donc, on essaye de faire vraiment le lien avec les connaissances juridiques. Et donc, on est arrivé au concours avec cette année, je trouve, un très très beau palmarès. Il faut dire qu'on avait 4 universités de représenter. On avait la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. On avait l'université Notre-Dame. On avait l'université de la Fondation Aristide. Et on avait la faculté de droit, de sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien. Et on avait, parmi ces 4 personnes, 3 femmes, ce qui est tout nouveau pour le concours. Et on a eu 3 belles joutes, donc 2 joutes de demi-finale et une joute de finale qui étaient vraiment d'assez belle qualité. Le régime présidentiel jugule la corruption et exige un contrôle étroit exercé par le Parlement, l'application effective des lois. Mesdames, Messieurs les membres du jury, nous portons en nous les séquelles des régimes autoritaires en Haïti. Les persécutions politiques, la cruauté, la méchanceté, nos frères et sœurs exilés, décapités, assassinés, jetés sur des tas d'immondices, détention arbitraire. Mais le concours offre aussi d'autres choses puisqu'il est pour nous l'occasion de recruter nos étudiants, nos stagiaires qui font un programme de stage au sein du bureau et qui sont directement impliqués dans l'équipe juridique qui offre des services d'assistance légale au quotidien pour les personnes vulnérables. Et donc, par exemple, on a la championne de l'année passée qui s'appelle Esther Grégoire. Elle a vraiment bénéficié de ce coup de projecteur. Elle a ensuite été invitée à prendre la parole au nom de la jeunesse, au nom des jeunes, dans de nombreux panels, dans des conférences. Elle a été invitée par les autorités nationales, internationales. Elle a également eu l'opportunité de partir pour une formation à Strasbourg, en France, l'année dernière. On a accompagné pour ça, pour suivre une formation en droit international des droits de l'homme. Et là, après plusieurs mois de stage, elle est maintenant assistante légale au bureau et elle vient de décrocher d'être admise en master en France avec une bourse à l'Université catholique de Lyon. Donc c'est vrai que c'est un parcours très encourageant, très intéressant et on sent en fait qu'on est vraiment dans la création d'un leadership et nous, ça nous fait très plaisir en fait d'accompagner des jeunes qui ensuite pourront essaimer l'ensemble du système judiciaire, que ce soit comme avocat, comme magistrat, au sein de l'équipe du BDH ou ailleurs, mais créer comme ça un réseau de personnes qui se connaissent et se reconnaissent et partagent ensemble certaines convictions et certains engagements. Je dirais que c'est une excellente initiative et il manque des initiatives de ce genre dans le milieu. D'autant que j'ai pris mon cursus à la faculté de droit de 2010 à 2016. Il n'y a pas vraiment de possibilité où on donne aux jeunes un prétoire ou bien un pupitre où ils peuvent plaider. Or, les jeunes, ils sont appelés à devenir des avocats, ils doivent plaider, ils sont appelés à devenir des commissaires de gouvernement, etc. Donc, ces genres d'activités, non seulement permettent aux jeunes, je dirais, de briser la glace en ce qui a trait à prendre la parole en public. Donc, lorsque déjà dans des exercices dialectiques comme ça, et que je souhaite pérennité à cette initiative, que ça continue même quand je serai vieille, que mes enfants pourront y participer. J'en profite pour féliciter mon homologue lauréate et Roselyman. C'est une femme vraiment avec beaucoup de talent. Et j'espère que d'autres femmes vont suivre la trace que moi-même et Roselyman on va tracer. Comme j'aime le dire, c'est 4 ans qu'on va monopoliser le concours. Les jeunes qui ont participé cette année, peut-être qu'ils n'ont pas atteint le but visé. Donc, je leur conseille de faire comme moi, je l'avais fait lors de la 3e édition. De revenir, en fait, de prendre cette année pour se préparer, de travailler dessus. Et ils peuvent probablement voir les membres du jury qui peuvent leur donner des conseils, par exemple, pour leur dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché ou où est-ce que tu peux travailler. Et entre-temps, se préparer pour l'année prochaine. Et puis, comme aiment le dire les membres du jury aussi, ce qu'on a jugé, c'est une prestation. C'est pas la compétence générale qu'on a, c'est pas ce qu'on a aussi comme quotient intellectuel, bien comme somme de connaissances. C'est une prestation qui est assujettie à un sujet, à un candidat dans un contexte donné. Donc, c'est pas parce que cette année ça n'a pas marché que ça ne marchera pas l'année prochaine. La 6e édition sera lancée en temps utile. Avant, on essayait de lancer les concours au mois de décembre, mais avec ce décalage lié au corona, on pense qu'on va maintenant retenir la période d'avant l'été pour lancer le concours. C'est-à-dire rendez-vous pour les étudiants intéressés, disons en mai ou en juin, pour participer à la présélection écrite avec comme horizon les joutes oratoires en septembre-octobre de l'année prochaine.
Honorable président du jury, mesdames, messieurs les jurés, très chères compétitrices, mesdames, messieurs, certains de nos femmes et hommes politiques haïtiens, qui pour certains étaient députés, sénateurs, n'ont rien fait pendant leur mandat. Ils agitent le débat en Haïti pour un changement de régime. Ils optent pour un régime présidentiel, comme quoi le régime actuel est responsable de leur échec. Mais avec le régime présidentiel, ils vont devenir enfin les libérateurs, les sauveurs d'Haïti. Épargnez-nous de ces contes de fées. Mesdames, messieurs les membres du jury, je prends position contre le régime présidentiel en Haïti, car il est caractérisé par l'autoritarisme, la dualité des pouvoirs, de forte instabilité politique et de la légitimité supérieure du président par rapport aux autres pouvoirs. Dans un régime présidentiel, le président détient trop de pouvoir en regardant la constitution et la pratique des pays de l'Amérique latine, par exemple Chili, Argentine et aussi les États-Unis d'Amérique. Dans un régime présidentiel, le président peut nommer, révoquer les secrétaires et a autorité sur eux, ce qui rend le gouvernement inefficace et pose problème pour le renouvellement des chefs et les membres. Haïti Kilti. Haïti Kilti, c'est une émission qui la pour bay bon genre distraction ak un pile information sur ça qui vient pour ak Kilti nous. Haïti Kilti là pour voyer monter toute belle bagaille qui na Kilti la caille. C'est notre danse, notre musique, notre peinture, notre mode, notre sculpture, notre cinéma et même plus.